camerounaise s'est décidée à riposter aux attaques de Boko Haram dans le nord du pays. Une initiative qui se montre déjà bénéfique sur le terrain. Ouverture de la deuxième conférence internationale sur la malnutrition à Rome ce mercredi. Initiée par la FAO et l'OMS, elle réunit des représentants de plus de 190 pays et prendra fin vendredi. La star sud-africaine Charlize Theron s'engage aux côtés de l'ONU pour lutter contre l'épidémie du VIH-Sida. C'est dans le cadre d'une campagne entamée pour endiguer la maladie d'ici 2030. Ravi de vous retrouver, Madame, Monsieur, bonsoir. Nous démarrons cette édition par une information en bref. La transition civile à peine entamée au Burkina Faso, le lieutenant-colonel Isaac Zida, qui avait pris le pouvoir fin octobre à la chute de Blaise Compaoré, a été nommé mercredi nouveau Premier ministre, signe que l'armée entend conserver toute son influence dans le jeu politique. Le président de la transition, Michel Kafando, a nommé Yacouba Isaac Zida Premier ministre selon un décret officiel lu à la presse. Les deux hommes s'entretenaient en fin de matinée au palais présidentiel à Ouagadougou. Déjà annoncé par plusieurs de ses proches, la nomination du lieutenant-colonel Zida ne faisait quasiment plus aucun doute. Un autre élément dans cette édition, face aux attaques fréquentes du groupe islamiste Boko Haram, le gouvernement camerounais s'engage à apporter la riposte qui convient. Tout l'extrême nord du pays est désormais ceinturé par les soldats du bataillon d'intervention rapide, une unité d'élite de l'armée camerounaise. Leur déploiement sur le terrain porte déjà des fruits. Reportage. Un champ de bataille. C'est l'image qui reste de cette région paisible du Cameroun, contrée autrefois très prisée des touristes occidentaux. Envahie par des insurgés du groupe islamiste Boko Haram, plus personne n'ose s'y aventurer. Des soldats du bataillon d'intervention rapide sont alors déployés sur le terrain pour purger la zone. De jour comme de nuit, c'est une bataille rangée. Les rires joyeux des enfants, les vacarmes assourdissants d'antan ont tous disparu dans Chidé, faisant carrément d'elle une ville fantôme. Désormais, la seule présence humaine notable est la base militaire de l'armée camerounaise, retranchée à quelques 800 mètres de la frontière nigériane. La plupart des habitants de cette petite ville à cheval entre le Cameroun et le Nigeria ont fui il y a plusieurs semaines déjà, terrorisés par les incursions répétées des islamistes armés de Boko Haram. Nettoyer Anchidé, à en croire l'armée camerounaise, est une mission certes non impossible, mais extrêmement compliquée, d'autant que la frontière n'est pas matérialisée. Lorsqu'on entre dans une maison par une porte dans cette partie du pays, on peut banalement se retrouver de l'autre côté du Nigeria. Pour repousser la menace, l'armée camerounaise affirme qu'elle garde ferme sa position et tire à bout portant. En l'absence de droit de poursuite dans les pays voisins, elle ne mène aucune action terrestre au Nigeria. En revanche, pour se protéger en cas d'agression, des bombardements de l'autre côté de la frontière ne sont pas exclus. Des membres du groupe islamiste sont de temps à autre neutralisés. Vous l'annoncez en titre, Rome, la capitale italienne, abrite à compter de ce mercredi et ce jusqu'au vendredi prochain une conférence internationale sur la nutrition. Initiée par l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture FAO, cette deuxième conférence internationale sur la nutrition réunit des représentants de 190 pays, dont plus d'une centaine de ministres de la Santé et de l'Agriculture, ainsi que de nombreuses organisations non gouvernementales et entreprises privées. Les images. La malnutrition, ce phénomène multiforme qui va au-delà de la famine et touche des milliards de personnes dans le monde entier, sera l'enjeu de cette deuxième conférence internationale sur la nutrition qui s'ouvre ce mercredi au siège de la FAO à Rome. Selon Leslie Amoroso, une experte en nutrition de cette institution, les coûts humains de la malnutrition sont très élevés. 805 millions de personnes sont sous-alimentées et 161 millions d'enfants ont un retard de croissance. Certes, le nombre de personnes sous
sous-alimentés a été plus que divisé par 2 en 2 décennies, passant 2 milliards lors de la première conférence internationale sur la nutrition en 1992 à 850 millions en 2014. La nutrition, et particulièrement pour les jeunes enfants, mais aussi pour les femmes, peut vraiment faire une énorme différence en matière d'amélioration d'espérance de vie, d'amélioration de l'existence, du développement physique et mental des jeunes et plus généralement l'amélioration du niveau de vie. Si nous ne sommes pas en mesure d'apporter les denrées et l'aide essentielle à ces personnes, nous ne serons pas en mesure de réduire le niveau de malnutrition que nous avons aujourd'hui. C'est pour cela que nous avons besoin d'actions concrètes. Rien qu'en 2014, 6,3 millions d'enfants âgés de moins de 5 ans sont décédés. Environ 45% de ces décès sont liés à la malnutrition. 2 documents, une déclaration de Rome sur la nutrition et un cadre d'action seront adoptés dès le début de la conférence. Dans cette déclaration, les États devront reconnaître que les facteurs de risque alimentaire associés à une activité physique insuffisante représentent près de 10% du fardeau mondial de la maladie et de l'invalidité. Cette rencontre comptera parmi ses invités d'honneur le roi du Lesotho, Letsi III, et la richissime philanthrope Melinda Gates. La principale personnalité invitée sera le pape François, fermement engagé dans la lutte contre la faim. Il doit se rendre ce jeudi au siège de la FAO. Parlons du virus du sida à présent. Le monde doit renforcer ses efforts contre le sida pour endiguer l'épidémie d'ici 2030. Si aucun effort n'est fait, cette épidémie pourrait devenir hors de contrôle selon le nouveau rapport publié par l'ONU. La star sud-africaine de cinéma Charlize Theron, aux côtés des représentants de l'ONU, s'est engagée dans la lutte contre le virus du sida. Reportage. Dans un nouveau rapport présenté mardi lors d'une conférence de presse à Los Angeles en présence de la star sud-africaine Charlize Theron, les représentants de l'ONU incitent les pays touchés à se fixer des cibles accélérées pour combattre la maladie et éviter jusqu'à 21 millions de décès liés à la pandémie. Étant née et ayant grandi en Afrique du Sud, j'ai toujours été consciente du manque de communication et de vrai dialogue sur le sida. C'est cela qui manquait et qui a imposé cette stigmatisation des malades en Afrique du Sud. Et c'est cela l'obstacle principal qui empêche de faire disparaître la maladie. Fast track for us is to really quicken the pace of action. Notre rapport a pour but d'accélérer notre action pour construire un élan, une dynamique au-delà des échecs du passé. Ces 3 dernières années, nous avons pu mettre 5,6 millions de personnes sous traitement. On avait mis 25 ans auparavant pour atteindre ce but. Donc, nous voulons construire sur cet élan et casser la trajectoire de la maladie pour prouver que nous pouvons contrôler l'épidémie d'ici 2030. Completely the trajectory of the epidemic and being able to demonstrate that we can control this epidemic by 2030. Les cibles accélérées à horizon 2020 utilisent une formule 90-90-90 pour signifier que 90% des personnes infectées avec le VIH doivent le savoir, 90% des séropositifs doivent suivre un traitement et 90% de ceux qui sont traités doivent voir leur charge virale supprimée. L'objectif est ensuite d'accroître ces chiffres à un ratio de 95-95-95 d'ici 2030, ajoute le rapport, ce qui permettrait d'éviter près de 28 millions de nouveaux cas de VIH. I feel that we all have a responsibility to each other. Je pense que nous avons tous des responsabilités les uns envers les autres, que ce soit contre le sida, le cancer, la guerre, Ebola, les catastrophes naturelles, peu importe. Nous devons tous veiller les uns sur les autres. Nous sommes tous connectés et nous pouvons tous vivre grâce aux actions bienfaisantes de quelqu'un d'autre. Je pense que cette responsabilité fait partie de ce qu'on est censé faire en tant que citoyen du monde. I feel that responsibility is just there as me being a citizen of the world. Consciente que sa présence met un coup de projecteur sur cette campagne de lutte contre le VIH, la star sud-africaine n'éprouve aucune honte à utiliser son image pour faire circuler l'information et y donner accès, si cela au final va permettre de mettre fin à l'épidémie du sida. L'actualité africaine à présent, vue par les tabloïds parus ce jour, c'est à travers la revue africaine que je vous invite à suivre. Les militaires secouent la République. C'est pas ce gros titre, à l'allure d'une lettre du quotidien ivoirien d'information L'Inter, que nous démarrons le tour d'horizon des faits marquant l'actualité sur le continent, vu par les journaux et sites d'information.
Soulèvement militaire à Boaké et à Korogo, constate Diaspo Ivoire. L'armée, note le site d'information Ivoire Business, se soulève contre Ouattara. Pour non-respect de la parole donnée, écrit le site d'information, les militaires prennent la rue et bloquent les corridors. Soir Info, témoin des faits, mentionne qu'à main, les mutins ont délogé des policiers et occupé la RTI à Boaké. Il parle d'affrontements sanglants qui aura fait un mort. À événement spécial, mesure exceptionnelle rappelle Soir Info. Face à la furie des mutins, Ouattara a dû sortir la force dite spéciale. S'en est suivi une vague d'arrestations. Mais seule la sortie du ministre de la Défense et celle du ministre de l'Intérieur auront véritablement permis de calmer les ardeurs, souligne le Patriote, qui placade à sa une quelques messages forts du ministre de l'Intérieur. Le président vous a compris. Sa réponse est positive. Dès aujourd'hui, la phase d'exécution des mesures. À Fraternité Matin, de renchérir, photo du ministre de l'Intérieur à l'appui, 2 mois pour tout régler. Apporter une solution définitive à une affaire de sous qui n'a fait que trop durer. 3 ans. En Haïti, les rues étaient également prises d'assaut, signale le site d'information e-Haïti Network. La manifestation se serait soldée par 3 blessés par balle. Les manifestants, essentiellement des civils, exigent la libération des prisonniers politiques et le départ de l'équipe en place. Dans la masse, un visage a particulièrement retenu l'attention du site d'information Tout Haïti, le visage du frère de l'épouse du chef de l'État, présent sur les lieux, à se dire, non pour tirer à boulet rouge sur le président, mais pour dénoncer le plan macabre du Premier ministre pour le pays. La tension, elle semble aussi vive au Bénin, certes, pas dans les rues, mais par médias interposés. Tout se joue autour du dossier relatif au programme de vérification d'importation PVI opposant le gouvernement à l'homme d'affaires Patrice Talon. Le quotidien Fraternité parle de rebondissement dans l'affaire PVI, une affaire pourtant pendant devant la Cour commune de justice et d'arbitrage. L'exécutif et ses avocats, montés au créneau, se sont voulus rassurants, croient savoir, matin libre. Le matinal y voit plutôt une sortie ratée, émaillée de contre-vérités qu'il donne à lire dans ses colonnes. Le confrère de la matinée a quant à lui préféré consacrer sa manchette au limogeage de l'entraîneur de l'équipe nationale de football. Émolument, contrat, toute une page qui retrace le parcours du technicien français Didier Olé-Nicole, démis de ses fonctions. Au Burkina, un pas de plus est franchi pour l'effectivité de la transition, se réjouit Africom. Michel Kafando investi. Le mérite, souligne le quotidien burkinabé Le Pays, est au lieutenant-colonel Zida, qui à juste titre a été élevé à la dignité de Grand Croix de l'ordre national. Mieux, précise Jeune Afrique, l'homme est en voie d'être nommé Premier ministre par Kafando. Un bienfait n'est jamais perdu. Et c'est sur cette note que nous refermons cette revue. Merci d'avoir à nouveau été des nôtres. Ce sera tout pour cette édition que j'ai eu le plaisir de vous présenter. Merci pour votre attention et très bonne suite de programme sur Sika.